Et alors, je voulais qu'on voit un petit peu donc par rapport à ton côté business, producteur, etc. Parce que ça, c'est un très grosse partie, j'ai envie de dire, de ta vie. Il y a plein de gens que tu as produits, peut-être tu vas nous dire, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui ne savent pas. Mais Mhm. avant de commencer, je vais te poser une question parce que Stevie, il dit toujours que tu fais partie des gens, des rares artistes qui possèdent leur catalogue, tu vois. Oui. Et donc, je voulais Mhm. déjà que tu nous expliques qu'est-ce que le catalogue, parce que bon, je pense qu'il y a plein de gens ici, on est novices, on connaît, ils savent pas forcément. Mhm. Qu'est-ce que le catalogue pour un artiste? Pourquoi c'est important de le posséder? Pourquoi beaucoup ne le possèdent pas? Pourquoi toi tu le possèdes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pas important de le posséder. Mhm, Céline Dion ne possède pas son catalogue. mhm. Céline Dion n'a même pas écrit ses chansons. Oui, c'est vrai, Elle est quand même multimillionnaire. c'est vrai. Donc, à nouveau, tout dépend qui tu es, où tu es dans le monde. Mhm. Je pense que c'est mieux d'être le propriétaire de ton catalogue. Parce que, Alors, mais qu'est-ce que le avant catalogue? tout, qu'est-ce que c'est qu'un catalogue? Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, il y a plusieurs catalogues. En fait, une chanson, on va l'appeler en termes techniques, une chanson, c'est une œuvre. Mhm, Une œuvre, c'est donc, en anglais, on dit a work. Et dans cette œuvre, elle est divisée en euh, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'écriture, donc mhm, l'auteur. Donc, on va prendre un exemple simple. Naturi écrit une chanson, mhm, et donc tu écris la chanson. Moi, je la chante, et mhm, disons que moi, j'ai composé la musique. J'ai mhm, composé la musique. Donc, dans notre œuvre, à tous les deux, tu es l'auteur mhm, et je suis le compositeur. mhm, Donc, il y a 50% qui va à l'auteur et il y a mhm. 50% qui va au compositeur. Si par exemple, au hasard, Maria t'a aidé à écrire la chanson, alors maintenant, il y a deux auteurs. Et imaginons que Joy m'a aidé à faire la musique. Il y a maintenant deux compositeurs. Donc 25% pour Maria, 25% pour Joy, 25% pour Naturi, 25% pour Kesha. Deux auteurs, deux compositeurs. Et donc ça, c'est une œuvre, tu peux la composer en autant de personnes qui ont écrit vont être les auteurs et les compositeurs. Donc ça s'appelle la propriété intellectuelle. Mhm, Et très souvent, tu peux avoir un éditeur qui va protéger pour vous la chanson et qui va aller récupérer vos droits aux quatre coins du monde en échange de 50% de vos droits. Donc ça, c'est le publishing. Donc tu peux avoir voilà, Naturi Kesha, auteur, compositeur, et éditeur Sony. Donc 50% pour Sony, 25-25 pour toi et moi. Et en échange, comme, comme ils gagnent la moitié des droits, eh ben, ils vont la mettre dans des films, ils vont faire ceci, cela. Donc ça, c'est dans l'œuvre la partie propriété intellectuelle. mhm, Ensuite, tu as la propriété, le copyright, c'est-à-dire la propriété du master. Qu'est-ce que c'est le master? C'est ce qui a été enregistré sur une bande. Donc avant, on disait sur une cassette. Donc la chanson, par exemple, Kesha, on dit quoi? Quand tu la joues, tu joues mon master. D'ailleurs, tu vas mhm. recevoir un beau email de YouTube. Et après, Oui, c'est ce que j'allais te dire. je, Tu peux je éviter vais de enlever, striker t'inquiète mon pas. live. Non, Je vais enlever, t'inquiète pas. Dès qu'on finit le show, dès que tu reçois les emails, tu m'envoies, je vais enlever. C'est ça qui est bien quand tu es propriétaire, c'est qu'on peut jouer toutes tes chansons, il n'y a pas de souci, tu peux enlever du truc. Mais donc, euh, le master, ça, c'est le droit mécanique, en fait. C'est la propriété de ce qui a été enregistré sur une bande. Mais Mhm, je te donne un exemple. Par exemple, si on enregistre, si 10 personnes enregistrent 10 versions de Keshan dit quoi, il n'y a qu'une propriété intellectuelle. Donc, toi et moi, on a écrit Keshan dit quoi. Même s'il y a 10 versions de Keshan dit quoi, les auteurs et compositeurs restent Kesha et Naturi. Ça, parce que c'est le droit intellectuel de la chanson. mhm, Et toutes les versions différentes de la chanson qui sont enregistrées sont des masters différents. Et donc, euh, très souvent, et surtout dans le temps back in the days,
euh, ça coûtait très cher de payer le studio. Ça coûtait Mhm. très cher de payer un clip. Et donc, ce que les artistes faisaient, c'est qu'ils ils acceptaient de donner leurs éditions à des, ils donnaient des éditions à des éditeurs comme Sony, comme BMG, comme même des petits éditeurs qui, eux, disaient, écoute, t'as pas d'argent pour payer ton clip ou ta démo, moi je vais te payer ta démo, mais je suis éditeur de ta chanson. Et je vais même payer le clip. Comme ça, chaque fois que ça passera à l'ETE et que toi tu gagneras 50% des droits, moi je me rembourserai mes 50% des droits. Et donc, Mhm. qui te paye tes droits de propriété intellectuelle? C'est la SACEM, c'est enfin, selon le pays où tu es, en Belgique c'est la SABAM, au Portugal c'est la SPA, etc., etc., PRS en Angleterre, ASCAP, BMI aux États-Unis. Et donc, tu peux être indépendant au niveau des éditions, ou tu peux signer en édition, c'est selon ce qu'on te propose, et parfois on te donne une avance. Donc moi, par exemple, quand j'ai signé à Sony, on m'a donné 50 000 euros d'avance en 1998. Avec ces 50 000 euros, j'ai acheté mon matériel. Mais Mhm. j'aurais pu m'acheter une voiture, j'aurais pu machin. Euh, et Mais ça, quand donc, on te donne une avance, ça veut dire qu'après, tu dois la rembourser, c'est ça? ça veut dire qu'à chaque droit que tu gagnes, tu Ouais. dois payer, avant de pouvoir gagner de l'argent, tu dois rembourser. Donc tu vois, par exemple, voilà, tu as gagné 5 000 euros, tu vas sur ta feuille de SACEM, tu vois plus 5 000, et après tu vas marquer moins 5 000. Donc ça fait. Et Ah d'accord. jusqu'à ce que tu aies Mmh. remboursé tes 10 L'avance 000, que 20 tu as 000, donnée. etc., quelle que soit Mais l'avance qu'on mais t'a si mais donnée. si jamais tu ne rembourses jamais, si ta musique fait un flop total, tu ne rembourses ça arrive ou pas? Oui, ça arrive à plein d'artistes. Et donc, bah, du coup, là, ils ont fait quoi? Ils ont perdu juste leur argent, c'est ça, la maison de disques? Ou comment ils Ils font? continuent à prendre tes droits à vie. D'accord. Ils continuent à prendre tes droits sur toutes les chansons que tu vas faire Ah, sur jusqu'à ce même que. les futures, chansons? Ah bah oui, c'est une avance. C'est comme un banquier qui te prête de l'argent. Oui, mais tu peux pas les quitter. Par exemple, tu fais un album avec Si, tu eux, peux les ça n'a quitter. pas marché. Mais si tu les quittes, tu vas ailleurs. Ils prennent encore des droits sur le truc ailleurs? Ah oui, parce que eux, ils sont payés directement par la SACEM. Donc quand Ah tu touches d'accord, tes droits, ça ça je va savais pas. directement aux créanciers. Ah d'accord. Ah ça Voilà, je donc savais pas. ça, Ah ouais. ils peuvent aussi te faire un bonus qui n'est pas remboursable. Ils peuvent te Mmh. donner un truc ou te Mmh faire une mh. avance. Donc Mmh. ça, c'est le côté D'accord. intellectuel. C'est le Mmh. côté propriété intellectuelle. À Mmh. côté de ça, tu as le côté master, c'est-à-dire euh, euh, payer le studio et enregistrer les bandes. Donc quand c'est toi qui payes le studio, c'est toi qui es le propriétaire des bandes master qui vont ensuite être voilà, qui vont être décuplées dans des CD à l'époque ou aujourd'hui qui sont mises dans les plateformes de streaming. Et donc celui qui est le propriétaire des bandes, c'est lui qui touche 100% de l'argent qui est généré par les ventes. Parce qu'il y a l'argent qui est généré par les droits. Donc, Mmh. quand tu passes dans un hôtel, quand tu es dans un film, tu passes à la radio, quand ta musique passe sur YouTube, tout ça, ça génère Mmh. des droits. Ces Mmh. droits vont être, vont arriver par la SACEM directement aux auteurs et compositeurs. Mais quand tu fais des ventes, ça s'appelle donc les droits mécaniques. Et donc, quand tu vends un CD, quand tu vends une cassette, quand tu fais un stream, les droits mécaniques sont payés à la maison de disques. Et donc, la maison de disques, comme celle qui a payé, elle va faire avec toi un contrat, elle va te dire, écoute, moi je te donne 6%, comme c'est moi qui ai tout investi, c'est moi qui ai pris tous les Mmh. risques, je vais te donner 6% si tu vends 10 000 disques, 7% si tu en vends 20 000, et si tu vends plus de 50 000 disques, je te donnerai 10% des droits. Et donc, cette personne-là, c'est le propriétaire des masters. Donc, euh, si tu es propriétaire, enfin, à l'époque, c'était impossible d'être propriétaire des masters. Quand j'ai commencé mon premier album, parce qu'il fallait imprimer 100 000 disques. Moi, j'ai vendu 100 000 disques. 100 000 disques, c'est 200 000 euros, puisque Ouais. c'est 2 euros par disque à Mmh. imprimer. Mmh. Donc, il faut d'abord imprimer les 100 000 disques. Bon, tu ne fais Mmh. pas 100 000 d'un coup, tu en fais peut-être 10 000. Mais Mmh. pour imprimer tes 10 000 CD, il te faut 20 000 euros. Et Mmh. comme les artistes n'ont pas 20 000 euros, parce que la plupart du temps, ben, voilà, c'est la galère, c'est le machin, alors ils vont Mmh. voir les Sony, les maisons de disques indépendantes ou les grosses majors, qui leur disent, OK, moi je te paye la fabrication de l'album, je fais la promotion, je paye tout, je vais investir tant d'argent,
Et l'éditeur dit, OK, bah moi, je participe au clip. Et ensuite, tous ces gens se payent grâce à ton art. Et toi, tu gagnes de l'argent sur tes shows et tu gagnes de l'argent sur, une fois que tu as remboursé tes avances. Donc, si la maison de disques te donne une avance de 50 000 euros, ils ne te donneront pas d'argent avant que tu aies remboursé, qu'ils se soient remboursés 50 000 euros. les 50 000 euros, mais pas sur leur part, sur la tienne. Donc, s'ils doivent te donner 10%, quand ils font 10 000 euros, toi, tu n'as gagné que 1 000 euros. Donc, maintenant, tu leur dois 49 000. Putain, mais est-ce que ça, c'est un bon système, ça? Est-ce que c'est un bon système? Le truc, Est-ce c'est que que les si tu... artistes sont pas finalement un peu arnaqués, quoi? Bah, te fais-tu arnaquer si c'est pas toi qui paye, en fait. C'est pas toi qui paye le studio, en fait. Parce que, Oui, oui, imaginons que tu vendes pas. Imaginons que tu ne vendes pas. ouais. Tu vois ce que je veux Regarde, dire? je te prends un exemple. Moi, Mhm. j'ai écrit 2 livres. Mon Ouais. premier livre, je suis passée par un éditeur. Mhm. Il me donnait 10%. Ouais. Je suis restée 1 an avec eux, j'ai tout cassé le truc, je suis partie. Mhm. Ça m'intéresse pas de toucher 10%. Oui. Parce que Mais, ils ont tous mes droits, ils me donnent que 10% de ce que j'ai écrit. Finalement, ça m'a énervé en fait. Donc je suis parce restée qu'il... 1 an, j'ai cassé tout le truc. Et aujourd'hui, je Mhm. vends mes livres moi-même et je touche, ok, c'est moi qui les imprime, mais je touche 100% de mon truc en fait. C'est Mais beaucoup qui a plus imprimé le avantageux premier... pour moi. qui a imprimé le premier disque, le premier livre? C'est eux, c'est pas moi, c'est eux. Qui a payé l'impression du premier livre? C'est vrai. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le bénéfice que moi je fais en Mhm. imprimant, je touche Ouais, plus que 10%. Donc eux, bien sûr. enfin, je dis pas qu'ils ne doivent pas toucher de l'argent, mais ne donner Mhm. que 10%, je trouve que c'est pas assez. Ils m'auraient dit au moins les 30-40%, je veux bien. Parce que même avec Oui, mais... 30-40%, ils font du bénéfice en fait. Alors que Oui, toi, mais... tu as écrit un livre, ou Mhm. tu as fait une chanson, Mais tu tu as as tes droits tout fait de d'auteur. A à Z. Mais oui, mais non, je trouve que c'est pas juste en fait. Je t'ai expliqué la différence. Enfin, comme je te l'ai dit, en fait. Ouais, Toi, tu as tes droits d'auteur parce que c'est toi qui écris ton livre c'est écrit, ou oui. tu as écrit ta chanson. Donc, tu as 100% de tes Mhm, droits d'auteur. C'est mhm, toi, c'est ta création intellectuelle. mhm, mhm. Mais ton livre, c'est pas le tien puisque c'est moi qui l'ai fabriqué. Oui, C'est oui, c'est mon vrai. livre, en fait. C'est mon livre Mhm, avec tes mots dedans. Donc, toi, tu gagnes tes 100% de tes droits d'auteur. Moi, comme c'est moi qui ai pris le risque d'aller prendre du papier, le coller avec les machins, etc., et le mettre en librairie et le promotionner, comme moi, j'ai pris ce risque, j'ai mis, imaginons, j'en sais rien, 10 000 euros pour prendre ce risque. Il me mhm, faut, avant que moi je gagne de l'argent, il faut que ton livre qui est vendu 10 euros, il faut que j'en vende 1000 avant de commencer à gagner de l'argent. Alors que mhm, toi, dès que tu en vends un, tu gagnes tes droits d'auteur. Donc moi mhm. qui ai payé, bah, c'est moi qui gagne l'argent et je te donne 10% parce que tu n'as rien payé. Oui, c'est vrai. Mais tu as le droit de dire combien ça va vous coûter. Ça va nous coûter 10 000 euros. Plus la promotion, ça va nous coûter 5 000 euros. Ok, ben moi je veux mettre 5 000 euros. Ah, tu veux mettre 5 000 euros? Ouais, je veux mettre 5 000 euros. Ah, ben dans ce cas-là, on doit négocier combien on te donne. Ah, ben je mets 5 000 euros, je mets donc 30%. Donc je veux Mhm, 40% ou 35% sur les ventes. Parce que je mhm, fais maintenant partie de la production. Mais mhm. si tu ne fais pas partie de la production, tu ne peux pas dire c'est ma chanson. Ce n'est pas ta chanson. Non, c'est ta chanson, mais ce n'est pas ton master. Tu Non, vois non, la je comprends, mais différence? ça fait mal au cœur Et quand même. ça Enfin, fait mal je au cœur, comprends mais ce que si tu tu n'as veux pas dire, mais je dis d'argent, que oui, si tu pas d'argent, non, je suis d'accord, tu as regarde, raison. Tu as raison. moi je suis dans une, moi je paye 1 000 euros par mois de loyer Mhm. dans la maison où je suis. Bah, c'est pas ma maison, c'est pas moi qui l'ai acheté. Oui, c'est Je peux vrai. pas arriver et dire ouais mais ça fait 8 ans que j'habite ici, c'est pas juste, c'est moi qui fais caca ici. Non, le gars il va te dire hey, c'est moi qui ai acheté la maison, donc si tu veux pas payer de loyer, bah t'as qu'à acheter ta maison. Ah mais j'ai pas l'argent pour acheter la maison, alors tu fermes ta gueule. Et c'est le dilemme qui arrive avec Mhm. aux artistes, c'est que tout le monde se dit ouais mais comme c'est ma musique, je dois gagner 50-50. Oui, Mais c'est vrai. ce n'est pas toi qui investis, c'est pas toi qui prends le risque. Parce que si tu fais un C'est vrai. flop avec ton livre et que ton livre ne vend que 10 copies et que le producteur gagne 100 euros et que toi, ben, t'as pas pris de risque. Mais moi, je viens de perdre, j'ai gagné 100 euros. Ça veut dire que j'ai investi 20 000 euros dans ton livre. Je viens de perdre 19 000 euros, 19 900 euros. Là, tu t'en fous. Là, tu dis, ah bah dommage les gars. Bah, et s'ils te disent, ouais, mais attends, comment on fait, C'est comment on vrai, bah, fait c'est votre et, problème. C'est votre et toi, problème, hein. tu vois, imaginons que dans l'émission, là, je sais plus c'est sur quelle chaîne en France, il y a des gens qui lisent des livres, là. Tu vois? Il y a des gens Ouais, qui lisent ouais. des livres. Quand ils lisent les livres des gens, les Mhm. gens dont ils lisent les livres gagnent des droits d'auteur.
Mmh. Mais imaginons maintenant, la maison de disques te dit, ah, écoute, comme on n'a pas vendu de livres, on aimerait bien toucher sur tes droits d'auteur. Tu vas leur dire, bah, mais non, c'est moi qui ai écrit mon livre. Vous avez pas à toucher mes droits d'auteur. Et donc, en fait, c'est la vraie question qu'on doit tous se poser. Moi, quand j'ai vendu 100 000 albums de mon premier album, j'ai généré 1 million d'euros. Et imagine-toi, c'était en francs. Donc, Mmh. j'ai généré, je crois, un album, c'était 120 francs, je crois, à l'époque. Donc, j'ai généré 110 millions de francs. Donc, ouais, on va simplifier. J'ai généré 1 million d'euros. Mais mes droits, ce que j'ai touché, c'était 70 000 ou 80 000 euros qui était le pourcentage, les 8% qui était marqué sur le contrat. Mais ce n'est pas moi qui ai payé le clip à 20 000 euros. Non, je comprends, Tu vois ce que je je veux dire? Et donc je comprends, mais en ouais. droit d'auteur, j'ai gagné grave de l'argent parce que chaque fois que ça passait en radio, je Mmh. touchais de l'argent. Je Mmh. suis allé faire mes concerts et tous mes concerts, chaque fois que je gagnais de l'argent sur mes concerts, la maison de disques ne touchait rien sur mes concerts. Donc j'ai Mmh. gagné de l'argent. Chacun gagne l'argent de ce Je qu'il a comprends. investi. Moi, j'ai investi mon sang et ma sueur dans la création de mon art. Donc, je suis allé chanter pour mon public et j'étais payé Mmh. comme ça. Et en plus, la maison de disques me donnait un pourcentage sur les ventes parce que Mmh. c'est eux qui ont pris ce risque. Et en fait, la vraie vérité, c'est combien de gens, au lieu de se plaindre, prennent leur argent, leurs économies et fabriquent leur propre CD. Parce que C'est ça. fabriquer un CD, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas impossible. Mais à l'époque, alors il fallait, alors je te donnais les prix de l'époque, hein. Donc en Mmh. 98, il fallait euh, 40 à 50 000 euros pour le studio. Mmh. Puisque une journée de studio, c'était 1 000 euros. Pour faire un album, il fallait bien 30 à 5 jours. En comptant enregistrement. Et l'artiste, il est posé, il est là, il ramène ses meufs, il fait le beau, machin, nanana. Il ramène ses potes, ils sont là, machin, ils prennent leur temps, toi, t'es là. Chaque jour, c'est 1 000 euros. Tching, 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 tching. Donc, ça te coûte déjà. Imaginons, l'artiste met 30 jours à enregistrer son album. Euh, il, il- une fois qu'il a mis 30 jours à enregistrer son album, déjà, ça coûte 30 000 euros à la maison de disque. Ouais. Ensuite, la maison de disque va devoir engager quelqu'un pour mixer l'album. Cette personne va dire moi, je veux 3 000 euros pour mixer. Et il me faudra 15 jours pour mixer. Donc, il faut que tu payes à nouveau 15 jours de studio pour mixer, Mmh. plus 3 000 euros au gars qui va mixer. Il te dit, voilà, moi, je veux tant par chanson. En tout, ça fait 3 000 euros. Donc, maintenant, tu dois payer 3 000 euros plus 15 jours de studio. Ça te fait 18 000 euros en plus. Donc, tu es déjà maintenant à 48 000 euros. Ensuite, euh, les taxis, les machins, la bouffe, les nanas, tu rajoutes 2 000 euros. Donc, maintenant, tu as 50 000 euros de budget. Tu n'as pas encore payé de clip. Donc Ouais. maintenant l'artiste, il dit, ah, moi, je veux un clip comme ça, je veux machin, ah, mais moi, je veux Naturi dans mon clip, ah, moi, c'est cette go que je veux. Oui, mais Naturi, combien vaut cette Ah, je suis mannequin chère, hein, euh, c'est trop Tu cher. vois? Ah, ben Naturi, elle est célèbre, machin, nana, ouais, tout ça, ouais, je vous veux dans mon clip, ok, c'est 1 000 euros. 1 000 euros, ok, bah, 1 000 euros de plus. Je veux faire mon clip avec Squall, ou je veux faire mon clip avec Intel. Non, moi, je veux que Intel tourne mon clip. Le Intel, il dit, ouais, c'est 10 000 euros pour faire le clip. Ok. Ah, Naturi plus le clip, c'est 11 000. On est à 61 000 maintenant. 61 000, maintenant, on n'a pas commencé la promo. Maintenant, il faut promotionner la musique. Faut que machin, faut emmener l'artiste aux Antilles, en Afrique. Il faut l'emmener dans les festivals. Il faut ceci, nanana. Faut payer les radios. Faut payer la pub. Faut machin. En gros, tu en as pour 70 000 euros pour faire l'album. Donc, quand tu as payé 70 000 euros, c'est toi qui as pris le risque. Bah, oui. quand les 1 million d'euros ils arrivent, tu dis à l'artiste, tiens, tes 70 000 euros, c'est moi qui ai pris le risque, c'est pas toi. Va prendre tes droits d'auteur, va faire tes shows. Et ouais, mais pourquoi on ne fait pas 50-50? Parce que tu n'as pas Non, mais payé moi, 50%. non, non, moi, je comprends, mais je trouve quand même que 1 million d'euros, 70 000 euros, c'est là où je trouve que, pour moi, quand même, je trouve que c'est pas assez. D'accord, mais Tu vois. si tu vends 3 disques, Oui, oui, mais t'as pas, oui, mais les gens n'ont pas tu te beaucoup de rappelles de. Il y avait une nana qui était produite par MC Solar, j'ai oublié son nom. Elle avait fait un titre avec MC Solar et elle avait cartonné sur cette chanson et donc ils ont fait l'album. Et donc ils ont mis au moins. Enfin, je le donnais là comme exemple, mais les chiffres ne sont pas les vrais chiffres, mais imaginons, voilà, ils ont mis 300 000 euros parce qu'ils y croient vraiment. Ils se disent pas c'est un petit album de zouk ou de machin, non. Ils se disent ça va être un gros album national, on pense qu'on va vendre au moins
300, 400 000 copies, donc il faut qu'on mette le paquet. On veut que le clip soit tourné aux États-Unis, donc on va payer 20 000, 30 000 euros pour le clip, plus ça, ça, ça. On fait 300 000 euros de dépenses. Et je me rappelle que cette nana n'a vendu que 8 000 albums. Waouh. Ben, toi qui as mis 300 000 euros, qui est producteur, Ouais. tu vas te faire foutre. Et l'artiste en plus dit, c'est votre faute si ça marche pas. Vous avez mal promotionné, salaud, imbécile, pédé, con. Et toi, tu es là, il est sérieux lui? Je viens de mettre 300 000 euros sur ta tête, tu m'as pas rapporté mon investissement. En fait, c'est quoi? C'est moi, si j'investis sur toi et que je décide de mettre 100 000 euros, je veux récupérer mon argent. Si tu veux pas faire 50-50, viens pas me chercher en fait. Fais ton truc tout seul. Va, imprime 10 albums, vends 10 albums. Une fois que tu as vendu tes 10 albums, ou va faire une tantine, récupère 1000 euros. Avec ces 1000 euros, tu imprimes 10 albums. Tu vas les imprimer en Espagne, ça coûte moins cher. Tu les fais venir, tu reçois ces cartons, tu laisses les cartons chez toi. Maintenant, tu as 100 albums. Tu vas aux puces, tu vends les albums un par un à la main. Mélaz. Exactement. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des vieux ici. Tu fais donc, tu vends ton album aux puces à la main, à 10 euros pièce. C'est toi qui le vends, donc tu ne payes pas la Fnac. Parce que n'oublie pas que la Fnac, quand tu vends l'album, la Fnac, elle prend sa part. Hein. Bien Tout sûr. le monde prend sa part. Donc, tu vends à la main. Une fois que tu as vendu toi-même tes 100 albums, tu as 1000 euros. Avec tes 1000 euros, tu reprends tes 1000 euros, tu vas à l'usine, tu te dis, voilà 1000 euros, fabriquez-moi maintenant 1000 albums. Mais c'est pour ça Ils te qu'on voit fabriquent 1000 albums. les mecs, là, les rappeurs aux puces, ils vendaient leurs trucs. On voyait souvent ça, ils les Ça, vendaient c'est comme ça à la l'indépendance. main et tout. On voyait Ça, des c'est gens qui l'indépendance. Moi, quand